Sur Terre, le trafic routier est régulé par le code de la route. Mais dans les airs, ce sont des hommes et des femmes qui garantissent la sécurité du trafic aérien. Direction le 3e régiment d'hélicoptères de combat. C'est dans cette unité spécialisée des vols de nuit que je vous emmène découvrir le métier des contrôleurs aériens. Ok, merci. Chaque matin, la journée commence par une vérification de la piste. Le contrôleur à bord du véhicule observe l'état de la plateforme ainsi que les éléments qui permettent la navigation des aéronefs. Une fois la vérification de la piste terminée, le trafic peut commencer. 3 personnes sont nécessaires pour faire fonctionner la tour de contrôle. Le poste sol, c'est le premier. Les équipages vont contacter cette fréquence dans un premier temps pour tout ce qui est mis en route et pour les déplacements au sol de leur machine. Au moment du décollage, le contrôleur air-sol prend le relais. Ayant déjà effectué un passage par le premier poste, ce dernier a une plus grande expérience. Il s'occupe du décollage et de l'atterrissage des hélicoptères qui se trouvent dans sa zone de gestion. Pour finir, le chef vigie. Sa mission, superviser le poste sol et air-sol. Bien, au quotidien, j'assure le recueil, l'atterrissage et la gestion dans le tour de piste des aéronefs dont j'ai la responsabilité. Activité drone, 50 mètres sol à E10 cours. Tu vois, quand il est là, il me laisse slip au premier comme ça, même sans parler, l'air sol toujours. En opération, les contrôleurs aériens du 3e régiment d'hélicoptères de combat disposent de moyens permettant de remédier à l'absence d'infrastructures. La tour de contrôle mobile. Dispositif unique au sein des armées, il permet aux contrôleurs de se déployer en moins d'1 heure sur les terrains les plus complexes. En juin 2022, les troupes françaises quittent le Mali. La tour mobile est rapatriée. Ok, donc ce côté cabine partiel, là, t'imagines, on branche tous les câbles, le 2HE... Aujourd'hui, elle sert aux contrôleurs les plus qualifiés pour transmettre leur expérience. On peut apporter tout ce qu'on a vécu et les conseils, les apporter aux plus jeunes et à ceux qui vont être projetés derrière nous. On a formé nos contrôleurs en leur disant, quand tu y seras, voilà ce qui peut arriver, voilà ce qui peut se passer, voilà comment il faut réagir. Le système polyvalent d'atterrissage, recueil, transmission, identification de l'armée de terre, plus simplement appelé Spartiate. Développé dans les années 70 par l'armée française, sa portée allant jusqu'à 220 km permet de guider les aéronefs en approche par mauvais temps. Ce radar a notamment contribué à la réussite de nombreuses missions dans différents théâtres d'opérations extérieures. Je suis parti 6 fois en opération, à chaque fois au Mali dans le cadre de l'opération Barkhane. Situation extrêmement calme, tout est maîtrisé. On a eu un aéronef en détresse et à la radio d'un coup on entend le Mayday, Mayday, Mayday. Le 27 mars 2021, un des avions de la compagnie Sky Mali se retrouve dans une tempête de sable dépourvu de son système de positionnement. À son bord, 105 passagers à destination de Gao. Grâce au radar Spartiate et au sang-froid des contrôleurs présents ce jour, l'Airbus B737 a réussi à sortir de la tempête et les vies des passagers ont pu être sauvées. Les contrôleurs aériens, de fait, par leur localisation dans la tour et nous, donc dans nos escadrilles, on se voit pas beaucoup au régiment. Donc on se connaît pas forcément, en tout cas quand on est jeune pilote, on connaît pas forcément les contrôleurs. Donc on va parfois même plus connaître la voix d'un contrôleur que son visage, ce qui est assez, qui peut paraître un peu paradoxal. Donc quand on va débuter un vol, on va allumer les batteries de la machine pour allumer la radio et on va commencer à parler avec le sol. Delta Alpha India, bonsoir.
Parfois on arrive à embarquer avec nous des contrôleurs, donc c'est assez intéressant, ça permet de créer un dialogue et de comprendre le métier de l'autre, ce qui est parfois un peu flou dans nos esprits. Le plus gros conseil que je pourrais donner pour les gens qui veulent être pilotes ou quoi que ce soit dans la latte, c'est d'essayer. Si vous testez et que ça marche pas, tant pis, mais vous pourriez passer à côté de quelque chose d'assez incroyable. C'est hyper gratifiant aussi de savoir que les pilotes comptent sur nous pour pouvoir voler en toute sécurité au fait. C'est aussi une spécialité incroyable. Il faut de la détermination, il faut de l'endurance, il faut du cœur. C'est un métier de passionné. Quand je rentre chez moi le soir, je me dis aujourd'hui j'ai fait quelque chose d'utile.